Qui n'aimerait pas gagner à la loterie en conduisant? Connaissez-vous un pays qui donne de l'argent aux conducteurs s'ils respectent le code de la route? Si oui, veuillez commenter ci-dessous. Et regardez cette vidéo intéressante. Bonjour les amis, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de la loterie suédoise des radars, une expérience sociale qui a été conçue pour réduire les infractions au code de la route en récompensant les conducteurs qui respectent la limite de vitesse. La loterie des radars suédoise est une expérience sociale qui a été menée à Stockholm en 2010 et 2011. La loterie suédoise des radars fonctionnait comme suit. Des radars ont été installés dans toute la ville de Stockholm. Les conducteurs pris en flagrant délit d'excès de vitesse ont reçu une amende comme d'habitude. Les conducteurs qui ont été pris en train de conduire à une vitesse égale ou inférieure à la limite de vitesse ont été inscrits à une loterie. La loterie avait lieu chaque semaine, et le prix était une part de l'argent qui avait été collecté grâce aux amendes pour excès de vitesse. Pour participer à la loterie, les conducteurs devaient avoir un permis de conduire suédois valide et leur voiture devait avoir été immatriculée en Suède. Les conducteurs pouvaient également participer à la loterie manuellement en visitant un site web ou en remplissant un formulaire papier. Le tirage au sort était effectué chaque semaine et les gagnants étaient informés par courriel ou par téléphone. La cagnotte variait en fonction de la somme d'argent qui avait été perçue grâce aux amendes pour excès de vitesse. Dans certains cas, le prix s'élevait à plus de 100 000 couronnes suédoises, environ 12 000 dollars américains. La loterie était très populaire auprès des conducteurs. Plus d'1 million de conducteurs ont participé à la loterie au cours des 2 années où elle a été mise en place. La loterie a également permis de réduire les infractions au code de la route. Dans les zones où la loterie était en place, la vitesse moyenne a été réduite de 22%. Une étude de l'Institut national suédois de recherche sur les routes et les transports a révélé que la loterie réduisait le nombre d'accidents de la route de 4% et le nombre de blessures graves de 7%. L'étude a également révélé que la loterie était la plus efficace pour réduire les accidents et les blessures chez les jeunes conducteurs. Un sondage mené auprès des conducteurs a révélé que 90% d'entre eux appuyaient la loterie et qu'ils croyaient qu'il s'agissait d'un moyen efficace de réduire les infractions au code de la route. Cependant, la loterie a finalement été ITES en raison de ITES juridiques. Certains critiques ont fait valoir que la loterie était injuste pour les conducteurs pris en excès de ITES et qu'il s'agissait essentiellement d'une forme de double imposition. D'autres ont fait valoir que la loterie n'était pas un moyen efficace de réduire les infractions au code de la route et qu'il s'agissait simplement d'un moyen de collecter des fonds pour le gouvernement. Malgré le fait que la loterie ait été abandonnée, elle reste un exemple intéressant d'expérience sociale conçue pour changer les comportements. C'est aussi un rappel qu'il existe de nombreuses façons d'aborder le problème des infractions au code de la route. Comment avez-vous aimé cette vidéo? Voulez-vous également un système de loterie des radars dans votre région? Si oui, s'il vous plaît commentez-moi. Merci d'avoir regardé. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau sur la loterie des radars en Suède. Si vous avez des questions ou des commentaires, veuillez les laisser ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos sur des expériences sociales intéressantes du monde entier.